Les péchés les plus cachés de Sodome et Gomorrhe. Cette histoire commence avec ces deux villes dans le livre de la Genèse, à l'époque d'Abraham. La destruction de Sodome et Gomorrhe a commencé par une révélation. Le péché dans ces villes était devenu si grand qu'il avait atteint les cieux. Et puis le Seigneur dit que le cri de Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et que leur péché est extrêmement grave. Genèse 18, verset 20. Ce verset met en évidence la différence entre savoir quelque chose et témoigner de première main. Par exemple, Dieu sait à quel point nous l'honorons et l'aimons, mais il veut que nous le montrions par nos actions et notre service. De la même manière, la conversation entre Dieu et Abraham au sujet de la justice n'est pas parce qu'il faut rappeler à Dieu de faire ce qui est juste. Il s'agit plutôt pour Abraham de comprendre la nature de la justice. Le verset souligne que le tollé contre les péchés de Sodome et Gomorrhe a provoqué la réponse de Dieu, soulignant l'importance des actions et leur impact visible. Imaginez une époque avant la naissance du fils tant attendu d'Isaac. Abraham, connu pour sa foi inébranlable et son hospitalité exceptionnelle, présente un contraste avec la résidence de Sodome et Gomorrhe. Sa vie brille comme un exemple d'espoir et de bonté, entouré de villes pleines d'égoïsme et de mal. Abraham, priant pour les villes, arrive à un moment critique où nous arrivons à la partie centrale de l'histoire. Dieu a fait une promesse unique à Abraham, un accord qui changerait l'avenir de beaucoup de gens. Pendant ce temps, Dieu a parlé à Abraham de ses plans pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause de son comportement extrême. Mais Abraham, toujours l'intercesseur, suppliait Dieu pour les justes qui vivaient parmi les pécheurs dans ces villes. Son plaidoyer n'était pas seulement un plaidoyer, c'était le plaidoyer d'un prophète qui se souciait profondément de la vie des autres, même de ceux qu'il ne connaissait pas. Abraham s'approcha de l'Éternel et lui dit « Vas-tu vraiment balayer les justes avec les méchants ?» Genèse 18, verset 23. La conversation d'Abraham avec Dieu reflète une ancienne croyance commune parmi les peuples, qui était souvent considérés comme faisant partie d'un groupe, comme une famille ou une ville, plutôt que comme des individus. Si une personne se trompait, c'est tout le groupe qui pourrait en subir les conséquences. Cette idée se retrouve également dans d'autres textes anciens, tels que la prière hittite de miséricorde dans l'épopée de Gilgamesh, où les dirigeants prient pour que seuls les coupables soient punis et non les innocents. Le plaidoyer d'Abraham pour Sodome est similaire. Il demandait à Dieu d'épargner la ville s'il y avait suffisamment de justes, mettant l'accent sur l'idée de la responsabilité individuelle plutôt que sur la punition collective. Cela témoigne d'une reconnaissance précoce de la responsabilité personnelle et de l'identité communautaire. Les richesses de Sodome et Gomorrhe ont prospéré dans leur prospérité en tant que nation riche, mais elles ont été aveuglées par leurs excès et leur corruption immorale. Les gens qui vivaient là ne se rendaient pas compte que la catastrophe était sur le point de se produire parce qu'ils étaient trop occupés à se faire plaisir. D'un autre côté, Abraham, qui était une personne bonne et morale, était très différent. Il a essayé de sauver toutes les bonnes personnes qui pourraient vivre dans ces villes. Dans ce cas, ce n'est pas seulement le jugement qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Il s'agit aussi de miséricorde, de compassion et du pouvoir de l'intercession. Cela nous indique à quel point une personne peut faire une différence lorsqu'elle décide d'aider les autres, même lorsqu'il semble que les chances soient contre la vie des gens. Au fur et à mesure que l'histoire se poursuit, nous apprenons à connaître les principales personnes qui vivent dans ces villes. Leur vie est faite de choix et de choses différentes, et chacun joue un rôle dans ce qui finit par lui arriver. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé dans le passé, c'est comme un miroir qui nous montre notre propre vie et le monde dans lequel nous vivons. Cette histoire fait fortement allusion à ce qui se passera plus tard et nous rappelle que nos actions peuvent conduire à des résultats qui ne peuvent pas être changés et qui peuvent affecter beaucoup de choses. Sur cet avertissement, les dangers d'un manque de moralité montrent à quel point il est important de vivre une vie basée sur de bonnes valeurs. La montée du péché, le péché de Sodome et Gomorrhe, a fait l'objet de beaucoup de débats et d'interprétations. Les points de vue traditionnels citent souvent la luxure et la dépravation comme les principales offenses, comme en témoignent les actions des habitants de la ville envers les anges qu'ils visitaient. De nombreuses interprétations différentes s'accordent à dire que les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient complexes.
impliquant non seulement des transgressions sexuelles, mais aussi un manque d'attention et de respect pour les autres. L'histoire de Genèse 19 et d'autres parties de la Bible, telles que 2 Pierre et Jude, montrent un modèle d'action nuisible et illégale qui ont profondément affecté les bonnes personnes. Alors, quels étaient exactement ces péchés? Le péché principal de Sodome et Gomorrhe était un mélange de problèmes, y compris l'immoralité sexuelle, le manque d'hospitalité, l'orgueil et la violence. Avec tout cela, il y en a un qui se démarque et qui est souvent négligé. Et si vous faites attention à la fin, vous comprendrez pourquoi. Dans Genèse 19, les hommes de Sodome ont fait preuve d'un manque d'hospitalité doublé d'intentions violentes envers les invités de l'eau. Mais voici ce qui s'est réellement passé. L'arrivée des messagers divins a eu lieu lorsque les anges ont visité les villes bien connues de Sodome et Gomorrhe. Alors que la nuit s'installait, les anciennes villes de Sodome et Gomorrhe ont accueilli 2 visiteurs spéciaux venus du ciel, ressemblant à des hommes ordinaires, mais avec un soupçon subtil de quelque chose de plus. Vivant à Sodome, les parents d'Abraham se sont vite rendus compte qu'ils n'étaient pas des voyageurs ordinaires. À cette époque, recevoir les invités n'était pas seulement poli, mais une responsabilité très importante. Reconnaissant cela, Lot les invita à passer la nuit chez lui. La réaction des habitants de la ville à ces visiteurs a été immédiate et révélatrice. Des foules se sont rassemblées, poussées par un mélange de curiosité et de motifs infâmes. L'atmosphère à Sodome et Gomorrhe était chaotique et irrespectueuse, en particulier envers les visiteurs et l'hospitalité de Lot. Le comportement vigoureux et impitoyable de la foule montrait à quel point les valeurs morales de la ville avaient décliné. C'est à ce moment-là que la vraie nature de Sodome et Gomorrhe a été révélée. Le texte biblique, en particulier dans Genèse 19, raconte l'intensité de la situation, montrant le conflit entre l'hospitalité protectrice de Lot et les intentions agressives de la ville. Cette tension prépare le terrain pour le jugement divin qui suivra. Les hommes de Sodome, jeunes et vieux, ont exigé qu'on leur amène ces invités à des fins sexuelles. Mais avant qu'ils eussent pu se coucher pour dormir, les hommes de la ville, jeunes et vieux, entourèrent la maison de tous côtés et appelèrent Lot. Et ils lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus vers toi ce soir? Apporte-les-nous, afin que nous les connaissions intimement. » Genèse 19, versets 4 à 5. Il y avait une extrême méchanceté à Sodome, où les habitants de la ville, au lieu de faire preuve d'hospitalité, exigèrent des rapports sexuels pour attaquer les visiteurs. Cet acte violait les fortes coutumes de protection des invités dans les sociétés anciennes. Lot offrit ses filles pour protéger ses invités. Bien que cet acte n'ait pas été consommé, il montrait son engagement à protéger ses invités. L'intervention divine, frappant aveuglément les attaquants, a empêché l'attaque et a mis en évidence la gravité de la situation. Ce passage révèle la profondeur de la corruption morale à Sodome et l'importance de l'hospitalité dans les cultures anciennes. Mais s'agissait-il simplement d'immoralité sexuelle? Ézéchiel 16 élargit notre compréhension en mettant en évidence d'autres péchés graves. Voici, c'était là le péché de sa sœur Sodome. Elle et ses filles, villes éloignées, avaient de l'arrogance, de la nourriture abondante et de l'aisance insouciante. Mais elle n'aidait pas les pauvres et les nécessiteux. Ils étaient arrogants et ont commis des actes répugnants devant moi. C'est pourquoi je les ai enlevés. Ézéchiel 16, versets 49-50. Ces versets mettent l'accent sur la présence de l'arrogance, de l'apathie et de la négligence de la partie qui a le plus besoin de ces erreurs. Des actes moralement offensants. La discussion de l'erreur principale de Sodome et Gomorrhe varie. Certains pensent qu'il s'agissait surtout d'être inhospitalier envers les invités et d'enfreindre des règles culturelles importantes. D'autres voient l'histoire comme montrant un certain nombre de problèmes moraux graves, y compris l'inconduite sexuelle ou l'orgueil excessif et le fait de ne pas se soucier de ceux qui sont dans le besoin, révélant l'hospitalité de l'obscurité. Imaginez une scène où 2 anges déguisés en hommes ordinaires entrent dans les villes tristement célèbres de Sodome et Gomorrhe. Ici, la première leçon révèle que le caractère de la société se reflète souvent dans son hospitalité. C'était la nuit quand les 2 anges arrivèrent à Sodome. Beaucoup étaient assis à la porte de la ville de Sodome, les regardant se lever à leur rencontre, et tombèrent la face contre terre. Genèse 19, verset 1.
Ce geste de Lot dans un lieu marqué par sa décadence morale est une démonstration claire de respect. En revanche, cela soulève la question de savoir combien de fois nous négligeons l'occasion de faire preuve de gentillesse envers les étrangers. Il est intéressant de noter que les anges ont d'abord refusé l'offre d'hospitalité de Lot, disant qu'il ne passerait pas la nuit sur la place. Genèse 19, verset 2. Lot a insisté pour que les anges restent avec lui. Cette partie de l'histoire vous amène à vous demander pourquoi les anges ont-ils dit non au début? C'était pour voir si Lot voulait vraiment offrir l'hospitalité ou si cela montrait à quel point Sodome était connue pour être hostile. Au fur et à mesure que le récit se développe, il devient évident que le péché de Sodome et Gomorrhe n'était pas seulement lié à l'immoralité sexuelle, mais à un manque de décence et de bonté humaine fondamentale. L'acte de Lot d'abriter ses invités montre la gravité de la faillite morale de la ville. Dans un endroit où les gens n'étaient pas les bienvenus, les visiteurs étaient mal vus par les étrangers. L'attitude douce de Lot s'est vraiment démarquée comme un bon exemple. L'histoire nous fait réfléchir à la façon dont nous traitons les étrangers parmi nous. Sommes-nous comme Lot, offrant abri et protection, ou incarnons-nous l'esprit hostile de Sodome et Gomorrhe? La façon dont nous traitons les plus vulnérables d'entre nous reflète souvent les vraies valeurs de notre société. Les anges interviennent en protégeant la famille de Lot de la foule, puis en les informant de la destruction imminente de la ville. Les deux hommes, les anges, dirent « Si tu en as d'autres ici à Sodome, gendre, tes fils et tes filles, qui que ce soit dans la ville, fais-les sortir d'ici, car nous détruisons ce lieu, parce que le cri du jugement contre eux est devenu si fort devant l'Éternel, que l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Genèse 19, versets 12-13. Cette déclaration ouvre la voie à un récit intense d'urgence et de fuite. Lot, le neveu d'Abraham, est à Sodome, et ses anges lui ordonnent instamment de rassembler sa famille et de fuir. L'urgence est palpable dans Genèse 19, verset 15. Le matin venu, les anges lui ordonnèrent de se dépêcher en disant « Prends ta femme et tes deux filles qui sont ici, afin que tu ne sois pas consumé par le châtiment de la ville. » Au fur et à mesure que l'histoire progresse, le compte à rebours de la destruction de Sodome et Gomorrhe commence à l'approche de l'aube. Le moment où ces villes devront faire face à ses conséquences était proche. Cette catastrophe imminente est un moment important de l'histoire et symbolise un jugement futur plus grand. Lorsque les anges ont averti de la destruction à venir, il y a eu une véritable précipitation pour agir rapidement. Ils dirent à Lot d'aller chercher sa famille et de partir immédiatement, car la ville serait bientôt jugée. Mais il n'a pas été facile d'amener sa famille à croire et à partir. Lot semblait un peu lent à bouger, et ses gendres pensaient qu'il plaisantait sur le danger. L'issue de ce cours n'était pas une promenade tranquille, mais une course contre la montre. L'urgence est devenue évidente lorsqu'ils ont été peu oubliés. L'un des anges dit « Fuyez pour sauver votre vie. Ne regardez pas en arrière. Ne vous arrêtez nulle part dans toute la vallée. Fuyez dans les montagnes, où vous serez consumés. » Genèse 19, verset 17. La fuite de la famille a été marquée par un sentiment d'urgence, une ruée du familier vers l'inconnu, du confort à la survie. Alors qu'ils s'enfuyaient, les villes derrière eux étaient en train d'être consumées. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe de la part du Seigneur du ciel. Et il renversa ces villes et toute la vallée et tous les habitants des villes et tout ce qui poussait sur la terre. Genèse 19, versets 24-25. Cet événement n'était pas seulement une catastrophe naturelle, il symbolisait le jugement divin. L'image d'une ville engloutie par les flammes et le soufre est un rappel des conséquences de la décadence morale et de la désobéissance. La décision de sauver Lot et sa famille a été influencée par Abraham. Alors que les villes ont finalement été détruites en raison de leur méchanceté, Dieu s'est souvenu de l'appel d'Abraham et a sauvé Lot comme un acte de miséricorde envers Abraham. Or, quand Dieu dévasta et détruisit les villes de la plaine de Sidon, il se souvint d'Abraham, et c'est pour cette raison qu'il envoya le neveu d'Abraham du milieu de la destruction. Quand il a détruit les villes dans lesquelles Lot vivait, Genèse 19, verset 29. Après le destin tragique de sa femme, lorsqu'ils se sont échappés, elle s'est retournée vers Sodome et s'est transformée en une colonne de sel, servant de représentation des conséquences de la nostalgie d'un passé pécheur.
Sa transformation en sel au milieu des piliers de sel de la région rappelle cette catastrophe. Plus tard, Jésus fait référence à cet événement dans Luc 17, verset 32, mettant en garde contre l'hésitation face au jugement de Dieu. D'autre part, Abraham est témoin de la fumée qui s'élève de la ville, un moment qui souligne la puissance de ses prières, ce qui conduit finalement au salut de Lot et de sa famille. Ce récit met l'accent sur l'importance de l'obéissance et l'impact de la prière d'intercession dans le jugement. Les conséquences de la destruction incluent le récit troublant impliquant les filles de Lot dans la grotte, où, craignant l'extinction de leur lignée familiale, elles ont empoisonné leur père pour qu'il couche avec lui, ce qui a entraîné leur grossesse à tous les deux. Cet acte, décrit comme faisant partie de l'histoire, met en évidence l'impact généralisé et durable que le fait de vivre dans un environnement moralement corrompu a sur les gens. Les actions des filles de Lot peuvent être considérées comme ayant été façonnées par l'environnement négatif de Sodome, ce qui indique comment elles ont été affectées par le mal qu'elles voyaient autour d'elles dans la ville. Sodome et Gomorrhe, dans le Nouveau Testament, prennent une signification métaphorique, symbolisant le jugement dernier à la fin des temps. Dans 2 Pierre 2, versets 6 à 8, la destruction de ces villes sert d'avertissement et d'exemple du jugement de Dieu sur une vie impie, en disant « Et s'il condamnait les villes de Sodome et Gomorrhe et à la destruction, les réduisant en cendres, en ayant fait un exemple pour ceux qui mèneraient une vie impie après cela. Et s'il a sauvé Lot, le juste, qui était tourmenté par la conduite et les mœurs d'hommes sans principes et impies, car cet homme juste, pendant qu'il vivait au milieu d'eux, sentait son âme juste tourmentée jour après jour par ce qu'il voyait et entendait de ses actes illicites. De même, dans l'Apocalypse, Sodome est utilisé pour représenter la chute finale d'un système mondial corrompu, illustrant comment la justice est accomplie par des moyens divins, conduisant à l'élimination complète du mal. Pendant des années, de nombreux érudits ont douté de l'existence de Sodome et Gomorrhe, mais des preuves archéologiques ont depuis indiqué qu'elles se trouvaient près de la mer Morte. Les villes faisaient partie d'un groupe connu sous le nom de villes de la plaine et étaient probablement situées à proximité de la mer Morte. Certaines théories ont suggéré qu'ils étaient submergés dans la mer, mais le récent retrait des eaux et les travaux archéologiques ne l'ont pas confirmé. Ce n'est qu'en 1973 qu'un site archéologique important a émergé, faisant allusion à l'emplacement possible de ces villes au sud-est de la mer Morte. Des fouilles sur des sites tels que Babededra et Noumeira ont montré des liens avec le début de l'âge du bronze, s'alignant sur la chronologie biblique, relançant les discussions sur l'exactitude historique des récits bibliques. L'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe est un rappel dramatique des conséquences du péché, capturant l'intensité et la rapidité de la destruction, qui symbolise le jugement divin contre l'extrême méchanceté. Il est crucial de réfléchir aux conséquences de ce jugement divin, compte tenu des implications plus larges de cet événement. La destruction de Sodome et Gomorrhe est une puissante illustration de la position de Dieu sur le péché et la justice, nous faisant réfléchir à notre propre vie et à la société dont nous faisons partie. Nous devons nous demander si nous négligeons ce que Dieu veut que nous fassions et s'il y a des parties de notre vie que nous devrions repenser afin de nous aligner sur la volonté et les attentes de Dieu. Comparer l'histoire de Sodome et Gomorrhe à la société moderne peut être très stimulant. Dans Jude, verset 5, la destruction de ces villes est un rappel du jugement de Dieu contre une profonde décadence morale. Certaines personnes croient que la société d'aujourd'hui est confrontée à un déclin des valeurs morales, qui se manifeste dans le langage le plus grossier et le plus grossier, à l'affaiblissement des valeurs familiales, à des changements dans les idées traditionnelles sur le mariage et à l'abandon des enseignements de la Bible. On a l'impression que les réalisations personnelles et la fierté ont éclipsé l'humilité et la modestie. Ce changement sociétal soulève des questions sur la préparation au jugement divin ou à l'éveil spirituel. La Bible, dans 2 Pierre 3, versets 10 à 15, parle du jour où le Seigneur viendra de manière inattendue et souligne la nécessité de vivre dans la sainteté et la piété, aspirant à un nouveau monde de justice. Cela nous rappelle de réfléchir à nos valeurs et à nos actions dans le monde d'aujourd'hui. Que pouvons-nous faire différemment maintenant? Parlons de l'autoréflexion sur les actions personnelles. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est un appel personnel pour chacun de nous. Il est facile de pointer du doigt les péchés de la société
Mais qu'en est-il de nos propres actions? Contribuons-nous à la décadence morale de manière modeste? Sommes-nous en train de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, ou d'ignorer les besoins de ceux qui nous entourent, de leur donner des désirs égoïstes, ou de fermer les yeux sur l'injustice? Cette histoire est un signal d'alarme pour examiner nos vies et aligner nos actions sur les valeurs morales et éthiques. Alors, que pouvons-nous apprendre de Sodome et Gomorrhe? Il ne s'agit pas seulement de feu et de soufre, il s'agit de comprendre que nos actions, à la fois en tant qu'individus et en tant que société, ont des conséquences. C'est un rappel de se contrôler, de réfléchir à la façon dont nous vivons et d'essayer de faire mieux chaque jour. Utilisons cette histoire non pas pour nous effrayer, mais pour nous guider à être de meilleures personnes, à faire de meilleurs choix et à créer un monde plus gentil et plus juste. Faites preuve de gentillesse dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Nous négligeons souvent le pouvoir de l'hospitalité et de la compassion, mais de la même manière que la bonté de Lot s'est démarquée à Sodome, nos actes de compassion peuvent briller de 1000 feux dans un monde parfois indifférent. Qu'il s'agisse d'offrir un coup de main, une oreille attentive ou un lieu de refuge, ces actions ont des répercussions qui ont un impact sur des vies et tissent les communautés. Nous considérons l'hospitalité comme le cœur d'une communauté. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous enseigne que la santé morale d'une communauté peut être jugée par la façon dont elle traite ses hôtes et ses membres vulnérables. À l'opposé de la dureté de Sodome, l'hospitalité révèle un cœur pour le bien-être des autres. Mais il les accueillit avec force, et ils se tournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison. Et il leur prépara un festin, et ils firent cuire des pains sans levain, et ils en mangèrent. Genèse 19, 3. Embrassant les avertissements de Dieu, l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans la Bible est un récit puissant sur les conséquences de l'ignorance des avertissements de Dieu. Mais, comme l'histoire nous l'enseigne, l'importance d'être réceptif aux conseils et de maintenir la spiritualité dans notre vie quotidienne. Accepter les avertissements divins peut se manifester de diverses manières, qu'il s'agisse de tenir compte des coups de pouce subtils de notre conscience lorsque nous prenons des décisions, d'écouter les conseils de ceux qui sont plus sages que nous ou de prêter attention aux leçons tirées des expériences passées. Il s'agit d'être conscient de l'impact de nos actions sur nous-mêmes et sur les autres, et de nous efforcer de vivre une vie honorable et juste. Compte tenu des personnages de l'histoire et de leur réaction aux avertissements de Dieu, les anges avertissent Lot de la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. La réponse de Lot est immédiate. Il comprend la gravité de la situation et passe à l'action. C'est un moment critique qui met l'accent sur l'importance de suivre les conseils divins. Quelle est la pertinence de cette histoire dans notre vie contemporaine? Dans notre monde au rythme effréné, il est facile de se laisser engloutir par des activités matérielles et de négliger notre bien-être spirituel. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous rappelle de rester spirituellement conscients et d'écouter les conseils qui se présentent à nous, que ce soit par la conscience des Écritures ou par des expériences de vie. La conscience spirituelle n'est pas seulement une question d'observance religieuse. Il s'agit d'être en phase avec les implications morales et éthiques de nos actions. Il s'agit de reconnaître les signes et les avertissements dans notre vie et de prendre des mesures proactives pour nous aligner sur le chemin de la justice et de la compassion. Comment résister à cette décadence morale? Cela commence par la conscience de soi. Nous devons constamment examiner nos actions et nos intentions, en nous demandant si nous contribuons positivement à notre communauté. Les mesures pratiques comprennent le bénévolat et la prise de conscience de notre consommation. Il s'agit de vivre une vie qui valorise l'empathie et la gentillesse plutôt que l'égoïsme et l'indifférence, en encourageant les individus à respecter les valeurs morales. Il ne s'agit pas seulement de prêcher, mais de donner l'exemple. Il s'agit de créer un environnement où l'intégrité, l'honnêteté et la compassion sont valorisés et célébrés. Nous pouvons le faire en étant responsables de nos actes, en faisant des choix éthiques et en défendant ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Les choix personnels ont un effet d'entraînement sur la société. La Bible nous avertit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Cela signifie que nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont des conséquences. En choisissant de vivre avec intégrité, nous contribuons à une société plus juste et compatissante. D'autre part,
Lorsque nous ignorons notre boussole morale, nous contribuons à son déclin. Une leçon importante de l'histoire de Sodome et Gomorrhe est l'importance de rester spirituellement conscient. Abraham, un personnage clé, le montre lorsqu'il apprend la destruction prochaine de la ville et, au lieu de simplement l'accepter, parle à Dieu en cherchant le discernement et en attendant l'intervention. Cela montre votre état de vigilance spirituelle et votre désir de vous aligner sur ce que Dieu veut. Dans notre monde moderne, cela se traduit par la recherche constante d'une connexion avec Dieu dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de suivre aveuglément les rituels religieux, mais de comprendre les significations et les valeurs qui les sous-tendent. Ce faisant, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et moralement correctes qui résonnent avec notre foi, encourageant un lien plus profond avec la foi. Il ne s'agit pas seulement de paix personnelle, il s'agit de créer une société qui respecte les valeurs morales et les normes éthiques. Les habitants de Sodome et Gomorrhe n'ont pas ce lien, ce qui conduit à leur déclin final. Or, les hommes de Sodome étaient extrêmement méchants et pécheurs contre le Seigneur, n'ayant pas honte de leurs péchés ouverts devant lui. Genèse 13, 13. Cette déconnexion de la guidance spirituelle a conduit à la décadence sociale. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? En favorisant une connexion plus profonde avec notre Dieu dans la foi, nous pouvons développer une boussole morale qui nous aide à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Il s'agit de trouver des conseils dans la foi pour faire face aux problèmes contemporains et aux dilemmes éthiques personnels. Enfin, il est crucial de discuter des avantages d'une vie spirituellement enracinée dans le monde moderne. L'histoire de Sodome et Gomorrhe sert d'avertissement, de rappel de ce qui peut arriver lorsqu'une société s'éloigne collectivement de la spiritualité et des valeurs. En revanche, une vie spirituellement ancrée offre de nombreux avantages. Elle donne un but, nous guide dans la prise de décisions éthiques, favorise un esprit communautaire basé sur des valeurs partagées et le respect mutuel. Par exemple, le principe biblique de l'amour du prochain peut être un guide dans nos actions et nos interactions, favorisant la gentillesse, l'empathie et la compréhension dans un monde souvent marqué par la division et la discorde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est chercher le bien, le meilleur ou le supérieur aux autres. Galates 5, 14. Il s'agit d'une application directe de la guidance spirituelle dans la vie quotidienne. En conclusion, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'elle est vue à travers le prisme de la recherche de la direction divine, offre de riches leçons pour notre monde moderne. Être spirituellement conscient, approfondir notre lien avec la foi et profiter des avantages d'une vie spirituellement enracinée. Ce faisant, non seulement elle enrichit nos propres vies, mais elle contribue également à la création d'une société plus juste, plus compatissante et plus morale. Embrassons ce chemin de foi avec un cœur et un esprit ouverts. Prions, cher Père Céleste, alors que nous nous rassemblons en ta présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous te présentons les histoires de Sodome et Gomorrhe, des villes anciennes qui prospéraient autrefois dans la prospérité, mais qui se sont effondrées sous le poids des péchés cachés. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits, en réfléchissant aux leçons tirées de ta chute. Pardonne-nous, ô Dieu, pour les fois où nous avons cédé au péché comme l'ont fait les gens de Sodome et Gomorrhe. Nous admettons que parfois, en essayant de réussir dans la vie, nous oublions le sens du bien et du mal que vous nous donnez. Aidez-nous à voir qu'être riche et réussir n'est pas dans tout et ne montre pas vraiment notre vraie valeur. Montre-nous comment faire la différence entre le vrai succès, qui vient de tes bénédictions, et la tentation trompeuse d'en avoir trop, qui peut nous amener à faire de mauvais choix. Laisse-nous être heureux de ton amour et de ta bonté, sachant que la vraie richesse vient d'avoir un cœur qui suit ce que tu veux pour nous. Seigneur, nous confessons les murmures cachés du péché qui peuvent persister dans nos vies. Illumine ces coins secrets où nous abritons des pensées, des actions et des intentions contraires à ton divin. Donne-nous la force d'affronter et de surmonter ces péchés, et donne-nous le pouvoir de marcher dans la lumière de ta vérité. Nous demandons de la bravoure comme Lot, qui a dû vivre une bonne vie dans un endroit où les gens ont fait le mal. Dans notre vie de tous les jours, lorsque nous sommes entourés de choses qui peuvent nous amener à faire de mauvais choix, donnez-nous le pouvoir de rester fidèles pour faire ce qui est juste. Aide-nous, Dieu, à éviter les choses qui essaient de nous piéger et de nous faire dévier du chemin que tu veux que nous suivions. Seigneur, quand de mauvaises influences essaient de submerger ta voix dans nos cœurs,
Aide-nous à entendre ce que tu nous dis. Protégez-nous des choses nuisibles qui profitent de nos désirs secrets et nous tentent. Renforce-nous dans notre détermination à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile et que nous rencontrons des problèmes lorsque nous naviguons dans les complexités de notre monde moderne. Aide-nous à embrasser l'intervention divine que tu offres, afin que nous puissions être réceptifs à tes avertissements, discerner les conséquences de nos actions avant qu'il ne soit trop tard, tout comme tu as sauvé Lot et sa famille. Délivre-les des pièges des péchés cachés et guide-nous vers le chemin de la rédemption. Seigneur, nous te demandons de l'aide pour nos familles, nos quartiers et nos sociétés. Alors que notre société traverse des temps difficiles, soyons des exemples de bonne conduite en répandant la gentillesse et la compréhension. Donnez-nous des yeux pour voir et traiter les problèmes qui nuisent à nos communautés et aidez-nous à améliorer les choses. Père, nous recherchons humblement tes conseils pour appliquer les leçons intemporelles des péchés les plus cachés de Sodome et Gomorrhe à nos vies aujourd'hui. En réfléchissant, renouvelle nos cœurs, fortifie-nous et accorde-nous la grâce de vivre en alignement avec ta volonté divine. Nous offrons cette prière au nom de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Question. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à de mauvaises habitudes ou à des erreurs dont vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'elles influencent votre vie de la même manière que les péchés secrets qui étaient présents dans les villes impies de Sodome et Gomorrhe?